J'ai rien compris à ce qui se passe avec notre Premier ministre. Pourquoi Macron ne démissionne pas? On peut rester combien de temps sans Premier ministre? Si vous êtes un peu perdu avec la chute du gouvernement Bayrou, je réponds à toutes vos questions. J'ai rien compris à ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement? Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement, et le Premier ministre, il a un patron au-dessus de lui, c'est l'Assemblée nationale. Et hier, le patron a renvoyé le Premier ministre. C'est aussi simple que ça. Pourquoi Macron ne démissionne pas? Macron n'est pas obligé de démissionner. La démission du président de la République, c'est une décision personnelle qui est prise par le président s'il estime que son heure est venue et qu'il est préférable pour le pays qu'il parte. Pour l'instant, Emmanuel Macron a d'autres options. Il peut négocier, tenter la coalition avec d'autres groupes de l'Assemblée nationale, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, donc on n'est pas encore au stade de la démission qui s'impose du président de la République et on a une échéance qui arrive, mine de rien, assez vite, qui est 2027, la fin de son mandat. Quel intérêt pour Bayrou de s'être mis en danger via ce vote de confiance? C'était quoi le but derrière ça? Pourquoi il a voulu faire ça? Probablement parce qu'il a voulu anticiper ce qui est arrivé à Michel Barnier l'année dernière, c'est-à-dire que Michel Barnier est tombé sur un vote de censure au moment de l'examen du budget, donc au pire moment. François Bayrou a voulu anticiper une décision inéluctable de sa propre chute au moment du budget. Comment et combien de temps peut-on gouverner la France sans Premier ministre? La France sans Premier ministre continue à tourner. L'administration continue à administrer. Les enseignants continuent à accueillir les élèves dans les classes, même quand il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale. Le gouvernement, ça sert à diriger. Combien de temps ça peut durer? Ça peut durer longtemps. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de cap, il n'y a pas de décision claire qui est prise et ça peut créer de l'insatisfaction, voire ça peut créer des troubles économiques assez importants, économiques et sociaux. Comment éviter le cercle infernal de Macron qui nomme un Premier ministre, le Premier ministre qui n'arrive pas à gouverner, Macron qui doit à nouveau nommer un Premier ministre? Ce cercle infernal, c'est celui de l'instabilité ministérielle, comme on dit, et ça se règle par une dissolution. En fait, c'est ce qu'on appelle le retour au peuple. C'est au peuple de solutionner le problème en envoyant à l'Assemblée nationale une majorité, quelle qu'elle soit, ou en tout cas une coalition suffisamment stable pour gouverner. La deuxième technique pour sortir de ce problème, c'est le fait de créer des coalitions gouvernementales entre des partis politiques qui ne s'apprécient pas les uns les autres, mais qui se mettent quand même d'accord sur un programme minimal d'action pour un gouvernement qui dure, disons, au moins jusqu'en 2027 et la présidentielle. Combien ça coûte en moyenne de renouveler un gouvernement? Ça coûte rien de renouveler un gouvernement. C'est juste des gens qui changent de poste. Il n'y a pas de nouveauté, je veux dire, les bureaux sont déjà là, les conseillers du nouveau ministre, ce seront peut-être de nouveaux conseillers, il en gardera peut-être des anciens, mais c'est le même nombre de salaires et le même nombre de postes. Les agents de sécurité, ils continuent à bosser pour le ministre suivant. Maintenant que Bayrou est tombé, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de blocage le 10 septembre? Moi, je ne crois pas. Je pense que les personnes qui vont bloquer le 10 septembre sont des personnes qui sont en colère contre François Bayrou, certes, mais surtout contre Emmanuel Macron. C'est pas tant la personne de François Bayrou qui pose problème, c'est la politique qui est menée par le camp de François Bayrou, par Emmanuel Macron. Donc à mon avis, il y aura des mobilisations le 10 septembre avec l'opération Bloquons tout et le 18 septembre avec la grève provoquée par l'intersyndicale.